Cyril Brett, bonjour. Bonjour. Les relations sino-russes ont-elles atteint le point culminant de leur histoire? Oui, c'est une visite extrêmement importante pour la Russie, pour le président Poutine, que réalise le président Xi Jinping. L'alliance est déjà ancienne, maintenant, après la résolution des différends territoriaux dans les années 90 et le lancement de coopération tous azimuts dans les années 2000. Et là, le président chinois vient apporter un soutien très net à la Russie, à sa politique extérieure et notamment à son opération militaire en Ukraine. La Chine dit vouloir apporter un plan de paix pour la guerre en Ukraine, mais que peut-elle réellement? Est-ce qu'elle peut jouer un rôle de médiateur comme elle le prétend, ou ça serait être dupe que de la croire comme le disent les États-Unis? Pour le moment, la République populaire de Chine n'a pas le statut d'un médiateur entre les deux pays, tout simplement parce qu'elle est proche de la Russie, mais elle est extrêmement éloignée de l'Ukraine. En revanche, ce que peut faire la Chine, c'est répéter des intérêts nationaux russes. On le voit dans son plan de paix ou dans les points de son plan de paix. Elle propose notamment de prendre en compte ce qu'elle appelle les intérêts de sécurité russes et donc de pousser sur la scène internationale l'agenda russe concernant ce conflit. Donc, médiateur non, porte-parole aussi oui, bien sûr, et avocat des intérêts russes sur la scène internationale, oui. Les États-Unis ont accordé aujourd'hui une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, 350 millions de dollars. L'Union européenne débloque quant à elle 2 milliards d'euros pour fournir des munitions à l'Ukraine. Est-ce que c'est beaucoup, 2 milliards d'euros? C'est beaucoup, évidemment, à la mesure des ressources dont dispose l'Union européenne. C'est également des mesures qui s'additionnent aux mesures que l'Union européenne a prises non pas depuis un an, mais depuis plus d'une dizaine d'années pour soutenir les finances publiques, pour soutenir l'administration en Ukraine. Donc c'est un soutien qui complète en fait les actions qui ont déjà été engagées par l'Union européenne et qui prépare, à mon sens, l'opération militaire que la Russie et l'opération militaire que l'Ukraine s'apprêtent à mener au printemps. Est-ce qu'on va franchir une nouvelle étape dans la guerre? En tout cas, on va assister à une reprise des hostilités avec de la part de la Russie la volonté de remporter un succès net et important d'un point de vue territorial et du point de vue ukrainien également, de mobiliser les nouveaux armements que les États occidentaux lui ont promis. Et est-ce que, pour finir, l'Union européenne veut signifier son soutien à Kiev face à l'appui de Pékin à Moscou? Le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine est constant et très ancien, plus ancien encore que celui des États-Unis, et il porte essentiellement sur la confrontation avec la Russie. En matière de relations avec la Chine, l'Union européenne a une partition qui est distincte de la partition américaine. On sait que les États-Unis affichent très nettement la confrontation avec la République populaire de Chine, alors que l'Union européenne cherche une voie médiane qui ménage ses intérêts dans la mesure où la Chine constitue un marché, constitue également une source d'investissement très importante pour l'Union européenne. Cyril Brett, merci d'avoir répondu à Médien. Merci à vous.